Coucou tout le monde et bienvenue dans ma nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, zoom sur les lèvres, on va parler de gloss et de rouge à lèvres liquide NYX. C'est deux gammes que j'adore, mais à tel point que j'ai été prise de collectionnite et j'ai dû en acheter plusieurs. Je me suis un petit peu freinée là, mais si je pouvais, je les aurais tous. Je vais donc vous parler des Intense Butter Gloss de NYX, qui sont des gloss ultra pigmentés, on dirait des rouges à lèvres, et également des liquides Suède, qui sont mais géniaux, une pigmentation de dingue, une tenue de dingue, enfin bref, que des super produits. Je vais commencer par vous présenter les Intense Butter Gloss de NYX. Alors j'en ai 6, et oui, la collectionnite, je vous ai dit. Donc il y en a 3 dans les rouges corail, et puis 3 dans les parmes violets, que je trouve magnifiques. Et on commence directement avec celui que j'ai sur les lèvres. Donc c'est le premier, le plus clair que j'ai, qui s'appelle Sorbet. C'est un joli pêche, un peu nude, très très joli. Et alors à savoir sur les Intense Butter Gloss, c'est du gloss, donc ça colle un petit peu. Mais franchement ça va quoi, j'ai connu vraiment pire. La pigmentation est dingue, bon là pour le coup avec le clair vous allez pas vous rendre trop compte, mais vous allez voir dès que je vais changer. L'application est super simple, hein. On a un petit embout mousse relativement plat, donc on passe hop, un coup, deux coups et puis ça y est, c'est fini quoi, c'est vraiment le truc à garder dans son sac à main, enfin ils sont top. Le suivant c'est Napoléon, là c'est un corail un petit peu plus orangé, un petit peu plus foncé, mais qui est magnifique aussi, je crois que je l'ai déjà porté dans des vidéos d'ailleurs, je le trouve vraiment très très joli, il va avec plein de make-up. C'est une jolie couleur pour tous les jours quand on veut quelque chose qui rehausse un peu la couleur des lèvres quoi. Ensuite un vrai rouge, c'est le Crustado Pomme, ultra pigmenté, enfin vous voyez ça, un truc de fou. Vraiment, enfin c'est un rouge un peu froid mais très léger, il se porte très très facilement. Il est magnifique. Ensuite, j'ai Gâteau aux épices qui est magnifique. C'est un violine quoi, avec donc un peu de violet et un peu de rose dedans. Il est bien foncé comme vous voyez quand même. Il est hyper opaque, enfin on s'en rend encore plus compte sur les couleurs foncées. Et je le trouve magnifique, très portable au quotidien, enfin je l'aime vraiment beaucoup. Alors ensuite je sais, tout le monde ne porterait pas sa couleur, c'est un violet clair, parme presque. C'est la teinte Strudel au Bay. Il est magnifique, après moi-même je ne le porte pas au quotidien, c'est vraiment quand je me dis allez un coup de folie, mais vraiment j'ai un petit peu de mal à le porter, il faut l'avouer, mais je trouve la couleur tellement belle qu'il me la fallait. Et le dernier des Intense Butter Gloss que j'ai, c'est Tarte aux cerises noires, qui est, alors là mais canon. Si vous aimez les rouges à lèvres foncés, mais vous allez adorer ce gloss parce qu'il est tellement opaque, enfin vous voyez quoi, ça fait une couleur très foncée, enfin moi j'adore, et c'est vraiment cerise noire quoi, c'est une couleur de dingue, alors que tout le monde ne porte pas sans doute, parce que les couleurs foncées, voilà, faut les assumer. Mais si c'est votre truc, mais foncez quoi. On passe ensuite au liquide Suède de NYX, donc ce sont des rouges à lèvres crème, qui vont avoir un fini, je trouve, semi-mat. Donc c'est un applicateur comme un gloss en fait. Il est plat, il est long, il est hyper bien pensé pour épouser la forme des lèvres, parce qu'étant donné que c'est quelque chose de très pigmenté, il faut pas se rater, hein. Si vous passez à côté, c'est vrai qu'il faut enlever tout de suite parce que sinon c'est foutu. Donc le premier que j'ai, c'est Sous les palmiers. Il ressemble beaucoup à mon Napoléon en Intense Butter Gloss, regardez. Voilà, c'est des couleurs que j'aime, bon bah voilà, c'est pas les mêmes textures, oh, je trouve des excuses. Donc c'est un joli corail, ceci dit, il est beaucoup plus étant que Napoléon. Limite néon sous certaines lumières je trouve. Le suivant c'est Petit Talon en aiguille, donc c'est un beau rouge, cette fois qui tire un peu vers le rouge brique. Il se porte très facilement aussi, enfin pour les gens qui ont l'habitude de porter du rouge, hein. Si vous êtes habitué au nude, c'est sûr que vous aurez un peu de mal à l'assumer, mais moi qui aime beaucoup le rouge, je trouve que les rouges briques c'est facile à porter plus qu'un rouge froid. Vous savez, un rouge foncé qui fait très vite madame, et voilà, qui vous donne quelques années en plus quoi. Alors tout à l'heure je vous parlais de couleur néon, bah là on est en plein dedans. C'est un fuchsia, mais regardez la couleur de ce truc. Elle est pas dingue, mais elle est complètement dingue. C'est la teinte Passion Rose. Je pense, oui, je dirais que c'est un fuchsia parce qu'il y a un petit peu de violet dedans, mais je la trouve complètement folle cette couleur. Et le dernier liquide Suède, le plus original. Alors sur le packaging, vous voyez qu'il est violet, mais en vrai, il va avoir des teintes un peu plus bleutées. Moi, je m'attendais à un vrai violet. Déjà, c'est pas facile à assumer du violet sur les lèvres, mais alors quand c'est un peu bleuté, je trouve que ça donne un teint morbide. Donc bon, je dirais que limite je regrette un petit peu cet achat parce que je vais pas le porter, ou alors à carnaval, enfin voilà, c'est vraiment une couleur que j'ai du mal à assumer.
Donc on verra bien, je vous dirai, si un jour vous me voyez en vidéo avec, et ben c'est que j'ai fait du chemin. Chez NYX, il y a aussi les soft matte, je vous en ai pas parlé parce que j'en ai qu'un, c'est la teinte Antwerp, donc qui ressemble encore une fois beaucoup au Napoléon en Intense Butter Gloss, c'est des couleurs que j'aime beaucoup. Si j'en ai qu'un seul, c'est simplement parce que je les trouve très bien, mais je préfère les rouges éditions Velvet de Bourjois, dans le genre rouge à lèvres liquide très mat. Vous voyez, je le trouve plus confortable, celui-ci je trouve qu'il assèche plus les lèvres, et je sais pas, je le sens plus, donc ils sont très bien, mais c'est une question de goût, donc quand j'ai acheté celui-là, je me suis dit, non, je préfère les Bourjois. Donc voilà mes petits chouchous NYX, je sais qu'il y a les lingeries qui sont sorties il y a pas longtemps, j'ai pas encore eu l'occasion de les tester, donc ça viendra peut-être, je vous ferai peut-être une vidéo à ce sujet si je les ai entre les mains. En attendant, ceux-ci, mais je les adore quoi. C'est des produits complètement différents vraiment parce que les gloss, bah voilà, ça colle un petit peu, ça tient pas non plus des heures et des heures. Il faut en remettre régulièrement mais c'est tellement confortable et c'est brillant, c'est frais. Et à côté de ça, on a les rouges à lèvres liquides qui sont comme je vous ai dit semi-mat et qui eux tiennent mais toute la journée quoi. Enfin si vous mangez vous allez peut-être devoir faire une retouche mais ils tiennent tellement bien que du coup on leur pardonne le fait qu'ils soient forcément moins confortables que des gloss, hein, ça c'est normal. Les rouges à lèvres mat, semi-mat, enfin ce que vous voulez, ça sera toujours moins confortable qu'un gloss, qu'un baume ou même qu'un rouge à lèvres ultra hydratant, c'est obligé. Donc chacun dans leur spécificité, je les trouve absolument géniaux. Je pense que ça se voit de toute façon parce que quand il y a un produit que j'ai en plein d'exemplaires comme ça, des couleurs différentes et tout, c'est vraiment que je l'adore. Donc j'ai été obligée de vous en parler et de vous montrer les petits swatchs. Voilà, donc j'espère que ça vous aura plu cette petite vidéo, c'était principalement pour vous montrer les couleurs et puis vous parler de ces produits que j'aime vraiment beaucoup. Donc si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce en l'air. Donc en attendant, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite dans la prochaine vidéo.